Alors pour réaliser ce podcast, je me suis inspiré de deux ouvrages. L'ouvrage de Steve Siebold, How Rich People Think, qui a été paru en 2010, et l'ouvrage Think and Grow Rich de Napoleon Hill, paru en 1937. Et j'y ai appris plusieurs choses très intéressantes. Premièrement, que les riches voient le monde d'une façon complètement différente des classes moyennes. Ils focalisent leur réussite en particulier sur leur mindset, donc leur état d'esprit. Et j'y ai retenu également que la richesse ne s'obtient pas, ou très rarement, au travers d'un emploi conventionnel salarié, mais qu'elle vient de la création de valeur. Et ce sont tous les deux des ouvrages bien construits qui montrent réellement l'importance de l'état d'esprit. Pour devenir riche, il faut penser à commencer. Pour devenir riche, il faut commencer à penser comme un riche. Et la première chose qu'on va évoquer ici, c'est l'importance de la confiance en soi. Il existe certaines caractéristiques communes aux personnes qui ont atteint une grande richesse ou une grande réussite financière. Et voici quelques-unes de ces caractéristiques les plus importantes que l'on doit développer pour atteindre nos objectifs de richesse. La première, c'est la confiance. On doit croire en nous-mêmes, en nos capacités. Les personnes qui réussissent croient en elles-mêmes et en leurs chances de gagner. Elles savent qu'elles peuvent atteindre leurs objectifs, même s'il y a des obstacles sur leur chemin. La seconde chose, c'est l'action. Les personnes qui réussissent ne cessent jamais d'agir. Elles n'attendent pas que les choses se produisent. Elles les font plutôt qu'elles les attendent. Les personnes agitées peuvent... Les personnes sont constamment dans l'action. Elles continuent jusqu'à ce qu'elles obtiennent ce qu'elles veulent, sans laisser des distractions ou les échecs les empêcher d'atteindre leur objectif. La troisième caractéristique, c'est la conviction. Les personnes qui réussissent ont une vision claire de leurs objectifs et du chemin qui les y mènera. Elles réfléchissent chaque jour à ce qu'elles veulent réaliser et à la manière d'accomplir le plus facilement possible leur objectif. La quatrième chose, c'est la détermination. La majorité des échecs surviennent parce que les gens abandonnent avant d'avoir atteint leurs objectifs, parce que quelque chose se met en travers de leur chemin et présente un obstacle qui semble insurmontable, du moins de leur point de vue. Et bien souvent, simplement parce que personne ne leur a dit que c'était possible. Il est très complexe de réussir dans la vie si vous n'avez pas un état d'esprit positif et confiant. D'ailleurs, on confond souvent confiance et arrogance, mais les deux ne sont pas du tout synonymes. Il n'est pas nécessaire d'être arrogant pour avoir confiance en soi. C'est simplement que la confiance en soi vient lorsque vous êtes sûr de vos capacités et de vos talents. L'arrogance, c'est avoir un sens injustifié de sa propre importance. C'est être égocentrique. En revanche, la confiance, c'est le fait de croire sincèrement en ses capacités, de savoir que l'on peut accomplir quelque chose et que l'on mérite d'être valorisé pour ça. La confiance est ce qui permet à une personne de se démarquer de la foule. Elle lui donne ce petit quelque chose qui fait que les gens gravitent autour d'elle, qui fait que les gens veulent mieux la connaître ou même la suivre. On dit qu'il faut plus de courage pour rester fidèle à soi-même que pour suivre la foule. Mais sans confiance et sans estime de soi, comment être fidèle à quoi que ce soit? La confiance en soi ne signifie pas que vous n'avez pas peur de l'échec, car tout le monde échoue à un moment ou à un autre de sa vie. La confiance en soi signifie simplement que vos erreurs ne vous empêchent pas d'avancer. Une autre caractéristique très importante est le sens de la volonté et de la discipline. La différence entre les riches et les pauvres réside dans la façon dont ils gèrent les circonstances. Les personnes riches savent que la clé de la réussite financière réside dans leur état d'esprit. Elles n'attendent pas que les forces extérieures leur donnent ce qu'elles veulent. Elles ont de la motivation, de l'énergie, de l'autodiscipline qui sont nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Elles ne se concentrent pas sur les obstacles, mais voient plutôt le côté positif des choses. Elles se fixent des objectifs et des délais réalistes et travaillent dur pour les atteindre. Elles n'abandonnent pas, même si elles rencontrent des difficultés. Elles sont toujours prêtes à sortir de leur zone de confort pour atteindre leurs objectifs. Ces objectifs sont clairs, précis
est unique. Et les personnes riches prennent toutes les mesures nécessaires pour les atteindre. Elles comprennent qu'il ne s'agit pas de gratification instantanée, mais de gratification différée. Car la vraie richesse provient de l'investissement judicieux de l'argent au fil du temps. La clé pour les personnes riches est de faire de leur mieux et de considérer chaque jour comme une nouvelle occasion de prospérer. Un autre élément très important est la maîtrise de la peur et de l'échec. Alors, la peur de l'échec n'est pas totalement infondée. Le risque d'échec est toujours présent dans le lancement de n'importe quel projet. Il doit être reconnu et géré. Les personnes qui réussissent professionnellement et qui atteignent une certaine forme de richesse savent que la clé du succès est d'échouer rapidement, afin de pouvoir avancer vite. Échouer signifie apprendre de ses erreurs et aller de l'avant avec les leçons apprises. Il s'agit de garder une vue d'ensemble, de se concentrer sur sa mission et de rester concentré sur ce qui est important. Le risque d'échec est toujours réel. Mais nous devons trouver un moyen de le transformer en un élément positif. Nous pouvons utiliser l'incertitude comme carburant pour nos ambitions en transformant cette peur en source de motivation. De nombreux obstacles psychologiques ralentissent nos ambitions et invitent à la prudence. Nos aspirations sont freinées par la peur de ne pas pouvoir les réaliser, notre impulsivité est contrôlée par la peur de se tromper, notre spontanéité est conditionnée par la peur de l'échec, notre curiosité est étouffée par la peur du changement. Et lorsque nous prenons des décisions, nous pesons souvent le pour et le contre, nous analysons tout en détail, nous hésitons parce que nous nous interrogeons, nous doutons de nous-mêmes et nous craignons l'incertitude. Et les personnes riches ont la capacité de ne pas rester bloquées dans ces questionnements. Et elles réussissent à prendre des risques malgré la peur. Enfin, une des dernières caractéristiques des personnes riches, une de leurs façons de penser, est de se réaliser en tant que personne. Le désir de réussite est une force puissante. La chasse, entre guillemets, à la richesse est motivée par le besoin de se dépasser constamment, de réussir dans ses entreprises et de vivre une vie passionnante. C'est peut-être pour cela que les entrepreneurs les plus riches cherchent à augmenter leurs revenus, leurs profits, leurs innovations en permanence. Les plus riches ont évidemment les moyens financiers qui leur donnent l'opportunité de relever tous ces défis. Ils ont la liberté d'agir selon leurs envies. Et il est clair que lorsque vous avez accès à des ressources financières importantes, vous pouvez mettre vos idées en pratique avec beaucoup moins de risques d'échec. Mais il ne faut pas voir que la partie émergée de l'iceberg. Beaucoup d'entrepreneurs sont partis de peu, voire de rien, pour atteindre ces réussites. Et s'ils ont réussi en travaillant sur leur mindset, nous pouvons suivre leur exemple et travailler sur notre propre mindset. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast.